Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de ce 13h, la construction de routes dans le département du Koufo, où en sont actuellement les travaux. Élément de réponse avec Marcel Arossi dans un instant. La gestion des carrières des agents des collectivités locales au cœur d'un atelier à Ouida. Objectif, parvenir à une gestion efficiente des ressources humaines affectées à ces localités. Et puis, processus de modernisation du système d'identification des personnes au Bénin. Des travaux ont démarré dans ce cadre ce 10 septembre à Grand Popo. Bonjour à toutes et à tous. À l'instar de plusieurs autres départements, celui du Koufo bénéficie lui aussi de plusieurs kilomètres de route actuellement en construction. Un véritable soulagement pour les populations de cette partie du Bénin qui attendent impatiemment la fin des travaux. Voici le constat. Près de 70% du délai de livraison consommé et les travaux n'ont connu que 50% environ d'avancée. Nous sommes dans le département du Koufo, sur le tronçon Lokossa-Dévé à Plaoué. On se rend compte qu'il y a un retard dans l'évolution des travaux. Mais tout à l'heure, au cours de notre séance hebdomadaire, l'entreprise a rassuré qu'elle en est consciente, qu'elle est en train de chercher à mobiliser pour les semaines à venir les équipements, le matériel nécessaire pour quand même arriver à réduire progressivement ce retard pour satisfaire le client, c'est-à-dire le maître d'ouvrage et livrer le chantier au délai prévu. Et pourtant, le directeur des travaux sur ce chantier compte livrer dans le délai réglementaire. Tout évolue normalement. Et notre ambition est de terminer les travaux dans le délai, à la satisfaction du client. Et nous exécutons des travaux de qualité. C'est un défi et visiblement Roger et ses collaborateurs pourraient le relever parce que la mobilisation est désormais importante. Plus de minutes à perdre. À ce stade, autorités et riverains réalisent déjà l'intérêt de ces actions. Mes impressions sont bonnes. Encore que je suis un artisan, si nous sommes au bord de la voie, ça va nous permettre aussi d'avoir des clients. Nous qui sommes des artisans, si nous finissons de faire les meubles par exemple, nous allons les exposer au bord de la voie et les passagers peuvent s'arrêter et payer. Le bâtiment comme celui-là a besoin d'écouler ses produits vivriers, d'écouler le coton, d'écouler le régime de palme, d'écouler tous les produits. Les oranges, les belles oranges, les belles tomates que nous avons râpées. Il faut quand même des routes, des pistes carrossables, des routes vraiment praticables. Et c'est le cas, par exemple, de la route Lokossa, Ouadémé, Dévé, à Djentime, à Plaoué, jusqu'à la frontière Togo. C'est le cas de la route Lalo jusqu'à Tefo.
C'est aussi le cas de la route. Là, l'eau, à Gaïzon jusqu'à Aboubé. Et toutes ces routes-là vraiment permettent aux gens du Koufo et à d'autres citoyens du Bénin, des autres départements, de se déplacer librement, de vaquer à leurs affaires. C'est pour cela que nous sommes contents, très contents. Et je dois vous dire que ces routes que je viens de citer font partie de la boucle du Koufo. Les enjeux associés à ces projets sont d'ailleurs énormes. Voilà qui pourrait impacter de manière considérable le développement socio-économique de ce département. Le maire de Parakou effectue sa toute première sortie sur le terrain. Objectif, constater l'état de dégradation avancé de certains ouvrages de franchissement de la ville. Reportage. C'est le calvaire des populations à chaque saison pluvieuse. Nous sommes sur le pont de Daman, reliant le quartier Bamora et Damagou dans le 2e arrondissement. Toujours dans le 2e arrondissement, ce pont relie le quartier Banikani et Titirou. 2 personnes y ont d'ailleurs trouvé la mort la saison dernière. Un peu plus loin, sur le pont de Diabaté, le constat est le même et ne laisse pas le maire indifférent. Nous sommes venus voir l'état de ces ouvrages-là et les précautions qu'il faut prendre au plus pressant et voir à long terme ce qu'il y a lieu de faire. Et par rapport à l'autre pont qui est au niveau de Bamora, le pont doit être repris totalement parce que la voie elle-même va subir une réfection. Mais avant, qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à nos populations de pouvoir les traverser de façon paisible? Nous avons réfléchi avec les cadres et d'ici à là, nous allons prendre certaines mesures. Mais ici, déjà, nous allons construire des garde-corps pour empêcher ce que l'eau emporte les personnes quand il y aura débordement. Il y a un projet de PAG qui a pris en compte, n'est-ce pas, au niveau de l'assainissement pluvial, qui a pris en compte l'aménagement en amont et en aval de cet ouvrage. Un autre endroit visité, le quartier Zongo-Zénon, situé en plein cœur de la ville, avec son problème d'insalubrité. Vous voyez, nous sommes en pleine ville de Parakou, au quartier Zongo-Zénon, comme vous l'avez dit. Et avec ce que nous avons vu, vous allez constater que cela résulte de l'incivisme de nos populations. D'ici 1 mois, 2 mois encore, nous allons reprendre la même chose. À quand alors le décollage? L'autorité promet poursuivre la sensibilisation avant de passer à la répression. La modernisation du système d'identification des personnes est actuellement une priorité en République du Bénin. Le gouvernement vient d'autoriser l'organisation des ateliers techniques dans ce cadre pour l'élaboration des documents de stratégie nationale de l'identification des personnes. Les travaux ont démarré ce jeudi à Grand Popo. Les images. N'avons-nous pas aussi la responsabilité, sinon le devoir, de contribuer à redresser un système à terre? C'est à cela qu'appelle le gouvernement pour, dans ce cas précis, faire du système de l'identification au Bénin une institution moderne, intégrée et performante. Finalité, garantir un système efficace et accessible d'enregistrement des faits et des statistiques d'état civil, de manière à faciliter l'enregistrement systématique de tous les événements, notamment les naissances, les mariages et les décès. Le gouvernement ambitionne de faire du Bénin une plateforme de services numériques où l'authentification des personnes est une clé pour favoriser la prise en charge des populations dans les programmes d'accès aux services sociaux de base et l'accroissement des échanges par le développement du commerce numérique. Or, pour y parvenir, il faut se doter d'un outil de gouvernance indiquant la vision, les objectifs, les axes stratégiques d'intervention, voire la planification des interventions de l'État et des autres acteurs pour les années à venir. C'est ce qui réunit ces cadres techniques en atelier après autorisation du Conseil des ministres. Si ces travaux conduisent à de bons résultats, l'identification des personnes au Bénin ne serait plus seulement la chose des données à caractère personnel. On va y ajouter désormais la biologie, le numérique et la dactyloscopie pour faire un système
globale dans un environnement d'interfonctionnalité. Cela va permettre de corriger toutes les erreurs du passé et d'aller sur de bonnes nouvelles. Dans ce document, il y aura une équipe qui sera chargée de suivre comment évolue la stratégie mise en place pour pouvoir la mettre à jour de temps en temps, afin que nous ne tombions plus dans les erreurs du passé. Le pilotage de la réforme est à la charge de l'ANIP, Agence nationale d'identification des personnes. Elle est déjà autorisée à acquérir les équipements et l'assistance technique nécessaires pour la mise en place d'un système intégré de gestion des données d'état civil, favorisant non seulement le stockage des dites données, leur sécurisation et leur communicabilité électronique. La gestion des carrières des agents des collectivités locales préoccupe les responsables du ministère en charge de la décentralisation. Un atelier de formation des responsables en charge des ressources humaines des communes des départements de l'Atlantique et du littoral y est consacré depuis ce jeudi. Aouida Gilles Dansoué, Vagolopessi. La gestion des carrières des agents des collectivités locales des préfectures du littoral et de l'Atlantique reste un sujet de grande préoccupation. La loi 2015-18 du 1er septembre 2020 portant statut général de la fonction publique consacre désormais la fonction publique territoriale. Depuis lors, les personnels des communes sont considérés comme des agents de l'État et partant sont astreints au même principe de gestion de carrière. La gestion des carrières est un facteur déterminant dans la motivation du personnel et partant dans la réalisation des objectifs de développement. Malheureusement, depuis la mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays, la problématique de la qualité des ressources humaines de nos communes continue à se poser avec acuité, baignant ainsi dans une situation hybride en ce qui concerne leur statut juridique. Appui à la gestion du personnel des collectivités territoriales, le ministère en charge en fait une grande préoccupation. La gestion des carrières des agents de l'État avait très peu préoccupé les gouvernants. L'administration territoriale, partie la plus visible de l'organisation de l'État, était confrontée à certains problèmes qui, depuis plus d'une décennie, inhibent son développement. Il s'agit notamment de l'absence de statut propre au personnel des collectivités territoriales qui, avant l'entrée en vigueur de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, posait d'énormes difficultés à l'administration locale. Ces difficultés se résument fondamentalement aux droits qui leur étaient applicables et à la gestion de leur carrière. Des agents des collectivités territoriales de l'Atlantique et du littoral sont désormais bien aguerris. Le PROCAD, entendez, programme cadre d'appui à la diversification agricole, facilite l'accès au financement aux entrepreneurs agricoles. Le programme a identifié, suite à une sélection des promoteurs susceptibles de bénéficier d'une ligne de garantie. Ils ont été mis en formation pour 3 jours à Cotonou, Lenaïk Agbazaou et Petroni Lokoso. 84 entrepreneurs sont ici initiés à l'éducation financière. Ce sont des porteurs d'idées qui développent des activités dont la rentabilité est démontrée dans les filières agricoles. Sur 666 plans d'affaires au départ, les leurs ont été retenus pour bénéficier de la ligne de garantie du financement additionnel du PADA, projet d'appui à la diversification agricole. Un projet financé par la Banque mondiale et piloté par le PROCAD, le programme cadre d'appui à la diversification agricole. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller vers la professionnalisation de nos activités. Nous sommes ici globalement pour vous permettre de rester dans la même ligne d'action, à savoir le développement de l'esprit d'entreprise. Ça, c'est le numéro 1. Le second,
la planification, le suivi permanent de vos activités, tant techniques que financières. Et enfin, la gestion financière elle-même, je dirais même éducation financière, parce que vous allez prendre les risques et vous allez les gérer. La ligne de garantie du financement additionnel du PADA a été confiée au Fonds national de garantie et d'assistance aux petites et moyennes entreprises, le FONAGA, pour faciliter l'accès de cet entrepreneur agricole au financement. Il s'agit de 500 millions de francs CFA mis à disposition de 2 banques partenaires. Le Centre de promotion et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, le CEPEP, et la financière de l'agriculture et de l'agro-industrie du Bénin, la FINAGRO, ont à charge le renforcement des capacités entrepreneuriales des bénéficiaires. C'est bon de réussir à mobiliser le financement au profit des promoteurs, mais c'est nécessaire d'accompagner les promoteurs par des services non financiers qui favorisent le renforcement de leurs capacités dans la gestion, dans la production, dans la maîtrise du marché. En matière de crédit agricole, le suivi est hyper important. Il faut suivre le promoteur dès qu'il reçoit le financement, parce qu'il faut voir comment il met en œuvre son plan d'investissement. Il y a aussi l'aspect technique du suivi qui est très important. Il faut voir si l'itinéraire technique est respecté et être là à chaque étape jusqu'au début du remboursement. Pour les bénéficiaires de la formation, elle vient les outiller davantage et dope leur capacité managériale. Je me suis découverte sous un autre angle. En fait, ça me permet de savoir comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur, j'évalue les risques avant de prendre les décisions. Le PROCAD, qui chapeaute le coaching et l'accès au financement de ces entrepreneurs, symbolise le cadre des interventions de la Banque mondiale dans le secteur de l'agriculture au Bénin. En dehors du PADA, il a également sous sa coupole le PPAO, Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Les 2 projets, démarrés en 2012, ont été mis en œuvre pendant 5 ans et ont, au regard des résultats probants obtenus, bénéficié d'un financement additionnel de 4 ans pour le PADA et de 5 ans pour le PPAO qui a pris fin en décembre dernier. Atelier de validation de l'étude de l'accès des jeunes à la microfinance. Le but est d'assainir le milieu de la microfinance au Bénin et de donner la chance aux jeunes de bénéficier des offres et services des systèmes financiers décentralisés. Axel Dancy. C'est à la demande de certains employés des services financiers décentralisés SFD que cette étude est enclenchée en 2019, l'accès des jeunes à la microfinance. Un peu plus d'1 an que cette demande est en étude, un atelier s'ouvre ici pour valider le rapport. L'étude a principalement dressé un état des lieux portant sur l'utilisation des produits financiers par les jeunes et l'offre de produits financiers destinés aux jeunes. Cette étude a également exploré les contraintes d'accès et d'utilisation des produits et services financiers par les jeunes, fait des recommandations et proposer des pistes à explorer. L'accès aux sources de financement reste et demeure préoccupant, mais à en croire le représentant du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, le palliatif au chômage des jeunes est l'entrepreneuriat. Le gouvernement se lance alors des défis. La mise en place du Fonds national pour la promotion des entreprises et l'emploi des jeunes, FNPEJ, que nous connaissions si bien, et le projet Emploi Jeunes, accompagné par la Banque mondiale, dont le but était de soutenir techniquement le financement des jeunes porteurs d'initiatives de création d'entreprises dont la portée et la finalité pourraient soutenir l'économie nationale. Cette étude a connu le soutien du projet ADAPAMI, entendé appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance et qui vise à accroître l'accès aux services financiers pour 500 000 nouveaux usagers. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé mercredi dernier au lancement d'un séminaire. Celui-ci est consacré au plaidoyer sur la promotion et la protection des droits des enfants au Bénin. Les détails dans ce reportage. Véronique Toyinfode et l'UNICEF plaident devant les députés pour une meilleure protection des droits de l'enfant au Bénin. Il est donc question d'exhorter les hommes et femmes de l'Assemblée nationale à s'impliquer davantage dans cette lutte. Malgré la qualité du cadre législatif,
La protection de l'enfant est fondamentalement confrontée à la persistance des normes sociales préjudiciables aux enfants, aux difficultés de mise à l'échelle des stratégies et des interventions de prévention et de protection, ainsi qu'à l'insuffisance des ressources disponibles à cet effet. Honorables députés à l'Assemblée nationale, la quête de la construction d'un Bénin protecteur de l'enfant nous invite donc à faire face à ces défis. Il reste encore du chemin pour la réalisation des droits de l'enfant au Bénin. Aujourd'hui, au Bénin, un enfant sur 3 de moins de 5 ans souffre de retard de croissance. Près de 105 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour. Trop d'enfants et d'adolescents sont hors de l'école et l'accès à l'éducation reste très inégal. Des plaidoyers favorablement accueillis par les parlementaires. L'enfant est le père de l'homme, l'avenir de l'humanité, dit-on. Protéger l'enfant, c'est assurer la survie de l'humanité. Il s'agit donc d'un devoir de haute importance dont chaque député ici présent voudrait assurer la pleine responsabilité. Ces assises marquent donc une nouvelle étape dans les actions destinées à lever les handicaps à la jouissance des droits des enfants au Bénin. La lutte contre le coronavirus est toujours d'actualité. Depuis quelques semaines, le masque est délaissé au profit de la visière. Est-ce là une bonne conduite? La question a été posée aux acteurs de santé et la réponse, vous allez le voir dans cet élément, est sans équivoque. Dans sa course, la COVID-19 a bouleversé toutes les habitudes. Face à elle, certains, en plus du lavage des mains, ont opté pour le port du masque et d'autres pour la visière. D'entrée de jeu, je vous dirais que ce n'est pas la bonne habitude. La visière protège beaucoup plus contre les projections au niveau des yeux, d'accord, lors des opérations chirurgicales. Les gouttelettes vaporisées, par exemple, pourraient facilement, si c'est seulement la visière qui est portée, pourraient atteindre les narines si le masque chirurgical n'est pas porté. De façon concrète, ces deux équipements médicaux n'ont pas les mêmes rôles. Et contre la maladie à coronavirus, le spécialiste de la santé se veut plus clair. Il est très important de porter d'abord le masque chirurgical ou autre masque, en tout cas pour protéger le nez, la bouche, que plutôt de porter la visière et uniquement la visière. Le port de la visière ne dispense absolument pas du port du masque. Bon, c'est à cause de la poussière que j'ai porté ceci. Et j'ai gardé le cache-nez contre la maladie Covid-19 dont on a parlé. La visière reste alors facultative, mais le masque obligatoire. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui ont baissé la garde contre le coronavirus qui continue de faire des dégâts. Il s'agit de ceux dont le masque protège tout sauf la bouche et le nez, ou encore ceux qui ont choisi de défier la COVID-19 en sortant sans masque. Les mesures barrières liées à la pandémie du coronavirus sont levées en Zambie, une véritable bouffée d'oxygène pour la population. Pendant ce temps-là, en Guadeloupe, la crise sanitaire vire au rouge. On fait le point de l'actualité hors du Bénin avec Awa Sherif. Atténuation des mesures sanitaires relatives à la pandémie du coronavirus en Zambie, les autorités ont annoncé la réouverture des bars et boîtes de nuit pour le grand bonheur des populations zambiennes. Mais toutefois, cette réouverture reste partielle. Monsieur le Président de l'Assemblée, je souhaite donc annoncer la réouverture partielle de ces établissements, bars, tavernes et boîtes de nuit, du vendredi au dimanche avec effet immédiat. Mais bien entendu, avec la plus grande prudence que toutes ces directives de santé publique soient strictement respectées. Ces points de vente fonctionneront de 18 à 23 heures. Cela se fait sur une base pilote.
En cas de non-respect des règles et directives de santé publique, je n'aurai d'autre choix que de les fermer à nouveau. I will be left with no option but to close them again. Pendant ce temps, en Guadeloupe, au centre hospitalier basé à Pointe-à-Pitre, la situation est très inquiétante avec l'afflux des malades de Covid-19. Les patients suspectés ou confirmés ne cessent d'augmenter dans le centre. Très inquiétante puisque tous les indicateurs sont au rouge. Au niveau intra-hospitalier, notre réanimation et nos soins critiques sont pleins. On a déjà préparé une unité de 8 lits supplémentaires pour accueillir d'autres patients pour les soins critiques si nécessaire. Donc c'est très tendu, pas en matériel et en locaux, mais en ressources humaines. C'est aussi difficile de redéployer les personnels. On a pu le faire au prix d'une déprogrammation partielle de la chirurgie. Et en dehors des soins critiques, c'est très tendu aussi puisque nos 2 secteurs qui font du Covid sont pleins. Et on est en train d'activer un 3e secteur de 24 lits. Et que pendant la première vague, le confinement a fait quasi disparaître tout ce qui était accident de la route et les maladies chroniques ne venaient plus à l'hôpital. Donc, du coup, naturellement, on avait de la place pour gérer les malades Covid, mais les malades Covid à la première vague étaient moins nombreux qu'aujourd'hui. Les autorités de cet hôpital, presque saturé, demandent l'arrêt de certaines activités ou qu'elles soient déportées vers d'autres établissements. Les gens s'en fichent maintenant. Ils s'en fichent parce que ça arrive aux autres, mais ça n'arrive pas à moi. Alors on s'en fiche. Je pense que l'augmentation des cas fait quand même prendre conscience à la population que le virus, il est réel, qu'il circule. Et puis en Jordanie, une énorme explosion dans un dépôt militaire a troublé la quiétude des populations dans la nuit du jeudi au vendredi. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré une boule de feu accompagnée de plusieurs bruits d'explosion. Pour l'heure, aucune victime n'est à signaler. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci à la rédaction, merci à la réalisation et surtout, merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Au revoir et bel après-midi à toutes et à tous.